que cette passion pour l'automobile, eh bien, c'était aussi du patrimoine. Et donc, on a voulu avoir ce label Fédération française des véhicules d'époque, et on est très très content d'avoir été retenu. Et puis, autour de nous, en fait, depuis l'année dernière, on a lancé le deuxième dimanche de chaque mois, pendant l'été, à notre invitation, de rassembler les passionnés, les collectionneurs de véhicules d'époque. Et on doit le reconnaître, on a eu un grand succès, parce que pas plus tard qu'il y a 15 jours, il y avait ici plus de 160 voitures réunies, comme quoi la voiture, c'est quand même aussi du patrimoine, et ça rejoint nos valeurs. Et puis, autour de cette voiture, on a aussi des passionnés, des associations, qui nous ont rejoints. Alors, il y en a une ce matin qui a été particulièrement active, ça a été l'association qui s'appelle le Fanal, le Fanal Rouge. C'est les collectionneurs des véhicules des sapeurs-pompiers des Deux-Sèvres, qui sont venus et qui nous ont... Et vous pouvez les applaudir, parce que c'est vrai qu'ils nous ont fait une démonstration, bravo, magnifique, de l'époque, et on a pu redécouvrir à quel point le matériel était difficile à utiliser par rapport à ce qui se fait maintenant, comme quoi le progrès, ça aide aussi, et c'est du bien pour tout le monde. Autour de nous, on a aussi l'Automobile Club des Deux-Sèvres, un club très ancien, qui a plus de 100 ans, qui a fêté ses 100 ans l'année dernière. Voilà, qui travaille avec nous, qui a travaillé beaucoup avec nous sur ce projet, et je voudrais les remercier chaleureusement également. Et puis il y a également tous ces passionnés, pas forcément dans des clubs ou dans des associations, mais qui passent beaucoup de temps à entretenir leurs véhicules et qui sont venus aujourd'hui nous rejoindre, et je souhaite également qu'ils soient chaleureusement remerciés. Alors, quand on parle de patrimoine, on parle des bâtiments, on parle des voitures, mais on peut parler aussi de la cuisine, le côté culinaire. Et ça aussi, on le travaille au travers d'un autre grand événement qui va avoir sa 4e édition du 13 au 15 septembre. Notez bien sur vos agendas. Ça s'appelle le Festival des Food Trucks. Plus de 30 000 visiteurs l'année dernière. Et là, en termes de cuisine, eh bien, vous avez l'embarras du choix, puisque plus de 50 food trucks seront présents, et ils représentent la cuisine du monde. Et ça aussi, c'est du patrimoine, donc ça rejoint les valeurs que l'on défend. Et puis en termes de culture, on est également attaché à offrir aux Chorésiens une culture variée, au travers de différents événements. Donc il y a eu la semaine dernière le Requiem de Mozart, par exemple. Donc tout ça vient pour répondre un petit peu aux intérêts des uns et des autres, de façon à ce que chacun puisse s'identifier sur un événement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh bien que on a été très heureux ce matin, on ne s'attendait pas à un tel succès pour cet événement, et on en est bien content. On va réfléchir maintenant peut-être à 2025, mais on va se donner un petit peu de temps. Mais pourquoi pas, on ne va pas s'arrêter, je pense, en si bon chemin. En tout cas, on a été très très heureux de vous accueillir. On va dévoiler cette plaque Fédération française des véhicules d'époque. On reçoit Ville et Villages d'accueil. On reçoit à cette occasion Monsieur Marchini, qui est le délégué régional de la Fédération française des véhicules d'époque. On le remercie parce que vous venez de loin, vous venez de votre Bretagne, de Vannes, et donc on est très heureux de vous accueillir. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Et là, il y a de la Harley qui passe, ça c'est Harley. Et en tout cas, merci pour votre présence, c'est chaleureux, c'est important pour nous, ça nous réconforte. Et puis vous inquiétez pas, à Choret, on va toujours trouver des animations, c'est pas terminé. Voilà, je vous passe la parole, Monsieur Marchini, puis ensuite, eh bien écoutez, on dévoilera la plaque et on ira boire un coup. Merci Monsieur le maire. Donc la Fédération française des véhicules d'époque est une association loi 1901. Nous regroupons 1000 clubs, cette année 1000 clubs, 500 professionnels et 45 musées sur la France.
Nous avons 15 salariés à Paris, à Boulogne, qui travaillent pour établir des attestations qui permet ensuite de demander aux propriétaires de véhicules de collection de demander une carte grise de collection. Actuellement, nous sortons à peu près 40 000 attestations par an. À cette occasion aussi, à chaque attestation, nous plantons un arbre pour marquer cette nouvelle vie du véhicule de collection. Donc, comme pour les enfants, on plante un arbre. Donc, toutes les années, nous plantons un arbre et au mois de mars, cette année, l'année passée plutôt, on a célébré le 100 millième arbre qui a été planté et on l'a planté sur l'autodrome Lina Montlhéry, lieu aussi prestigieux de l'automobile. Il faut dire que l'automobile en France, c'est un peu dans notre ADN, dans l'ADN des Français. Si on compte à l'heure actuelle toutes les marques qui ont existé, il y en a bien sûr malheureusement beaucoup qui ont disparu, mais il y en a encore qui sont présentes. On arrive en France à 1600 marques de constructeurs automobiles liés à l'automobile, ce qui est énorme. La France a été le premier pays au monde qui a imaginé la plus grande course automobile, les 24 heures du Mans. La France a été le premier pays au monde qui a aussi imaginé le concours d'élégance à la française, où on fait un rassemblement entre le constructeur, le carrossier et le couturier. À l'époque, c'était ces trois entités qui permettaient de faire un concours d'élégance et d'avoir de magnifiques sculptures qui roulantes. Les automobiles, c'était presque des sculptures, tellement elles étaient belles, et en même temps aussi accompagnées par des dames qui avaient de très belles tenues et de très belles robes. Voilà. Donc la fédération, au mois de novembre l'an passé, a imaginé cette labellisation de villes et villages d'époque qui permet de regrouper et d'animer des villages avec du patrimoine industriel automobile et en même temps aussi de faire découvrir à ces collectionneurs le patrimoine immobilier, les châteaux, les tableaux, les peintures et aussi, comme vous dites, la culture culinaire. Voilà. Donc tout ça, c'est super, ça marche très fort. Il y a à peu près 100 demandes à l'heure actuelle qui sont en cours de réalisation pour avoir ce label. Donc ça va tourner en France, on va pouvoir, et les collectionneurs vont pouvoir faire des parcours super, reliant chaque fois ville ou village qui accueillent facilement les automobiles. Voilà, et c'est la première dans les Deux-Sèvres. Et aussi, donc, Ville-Chauvet qui a inauguré, qui inaugure cette belle plaque. Voilà, je vous remercie. Alors, on va pouvoir passer à l'inauguration. Je voudrais remercier l'ensemble des équipes de la ville, les conseillers municipaux, bien sûr, l'équipe municipale, mais surtout les agents, tous les agents qui se sont investis pour monter tous les équipements que vous avez derrière. Merci à eux. Et on va à présent dévoiler cette plaque.